déjà la prise de conscience, moi, elle est venue de lui là, parce que du coup, il s'y connaissait beaucoup plus sur l'Ukraine, et du coup, c'est lui qui a un peu eu un travail de sensibilisation sur moi. Ensuite, il y a eu ce qui s'est passé avec Vladimir Poutine fin février. Et en fait, c'était hyper compliqué parce qu'on essayait de reprendre une vie normale, mais en Ouais, fait, c'est très bizarre de se dire qu'on a la guerre à ses portes, en fait, vraiment à 2000 km, et de voir les images, et je trouvais ça même impossible moi en fait. c'était un peu ça, c'est qu'à un moment j'étais en examen et je vois tout le monde qui travaille hyper sérieusement comme s'il y avait absolument aucun conflit. Je me suis dit c'est trop bizarre en fait, comme s'il se passait rien et qu'on faisait juste un post Insta après pour Ukraine et que voilà, et je me suis dit bon bah là faut quand même faut se bouger en fait. Alors déjà quand on est arrivé vendredi, on était un peu perdu, on est arrivé ici, on savait pas trop où aller, puis après on a pris un peu nos marques. Et vu que du coup il y a très peu de place pour dormir, on reste dormir à Cracovie et on fait les allers-retours Cracovie-Premsil pour ensuite apporter nourriture, soutien, on parle aux gens, on a rencontré des gens qui voulaient qui voulaient partir à Lviv, on a pu les rhabiller. Et puis là on compte partir après à On a Medica. mis en place une grande collecte de dons, c'est-à-dire que nos parents qui sont en France ils vont demander à tous leurs amis une grosse collecte de dons pour acheter au moins tous les jours de la nourriture, de l'aide médicale, des kits de premiers secours qu'on va amener à Lviv. Ou exemple, ouais, comme disait, rhabiller des personnes qui veulent. Parce qu'on a rencontré un Américain qui était en tongs, donc c'était un peu compliqué, on lui a dû acheter des chaussures parce qu'il voulait partir à Lviv. Mais nous on s'occupe plutôt des dons pour les gens de notre génération, donc ceux qui sont étudiants avec nous et qui donnent d'ailleurs pas mal. Et nos parents s'occupent vraiment des dons les plus massifs entre guillemets pour faire un gros don à la fin et qu'on reçoive tout l'argent en même Parce temps. qu'on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que vu qu'on n'est pas dans une asso, en fait quand on travaille dans une asso, c'est seulement l'aspect physique qu'on apporte, sauf que là on doit amener l'apport financier et physique. C'est ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées, ça rajoute une énorme pression. Et c'est pour ça qu'on a fait un appel aux dons, d'ailleurs qui fonctionne, qui commence à se mettre en place. Mon père il fait un peu des prédictions, il m'a dit qu'on récupérait plus de 1000 euros facilement et voilà. Ok. Et avec ça, du coup, vous allez acheter quoi en priorité? De quoi? Aide médicale, nourriture, jouets pour enfants, des couvertures parce que pour les Ouais. enfants. Après ça dépend Voilà. des endroits, je Ouais. sais que par exemple à Premsil ils ont plus besoin de nourriture Ouais. et à Lviv ils ont plus besoin d'aide médicale. D'aide médicale. Du coup ça dépendra de où on va, et puis ce qui est bien c'est que plus on aura de dons, plus on pourra rester longtemps du coup pour apporter notre soutien en fait le plus Et possible. après, je sais que mon père, vu qu'il est chez l'entreprise, il peut essayer de gérer. Il va m'envoyer énormément de kits de survie et des rations parce que vu qu'il est chez l'entreprise, il peut acheter en gros. Et du coup, il va m'envoyer aussi.